Quelqu'un m'a demandé la dernière fois, Monsieur Kekere, comment éviter d'être touché par l'opinion des gens? Ou quand les gens me rejettent, comment je vais faire pour garder le cap? Comment vous faites? Et j'ai dit, on manque d'une information, on est ignorant de certaines informations sur la nature humaine et de la psychologie des humains. Donc aujourd'hui, je vais partager avec vous quelques informations sur la psychologie humaine dont on doit être conscient pour que les rejets, les critiques d'autrui ne puissent pas nous affecter. 1. Les gens voient ce qu'ils ont été programmés ou préparés à voir dans ce qui est, pas ce qui est. Si le gars est préparé à ne pas te comprendre, mon frère, peu importe la lucidité, le type de communication que tu choisis d'utiliser pour lui expliquer ça, tu risques de rendre la chose encore plus dangereuse. Parce qu'au départ, il a déjà promis et juré de ne jamais te comprendre. Donc tout ce que tu feras après, c'est fini. Il faut comprendre ça. Les gens t'interprètent en fonction de comment ils sont programmés à interpréter. Et s'ils ont grandi dans un environnement toxique, négatif, narcissique, dysfonctionnel, n'espère pas de quoi que ce soit de positif. Deuxième information. Mon frère, tu n'es pas le produit que tu vends. Tu n'es pas ta vidéo, tu n'es pas ton audio, tu n'es pas ton livre, tu n'es même pas ton nom. Tu n'es pas ce que tu fais non plus. Je sais comment ça se sent quand on se sent rejeté ou ignoré. J'ai vécu ça. Donc, ces informations m'ont libéré. Je ne suis pas ce que je fais. Parce que si c'était ce que je fais, donc si je ne fais plus, je ne suis plus. C'est faux. C'est moi qui fais ce qui se passe. Le nom là, c'est moi qui porte le nom. Le nom ne me porte pas. J'existais avant que le nom ne vienne. Oh, si tu n'aimes pas ma vidéo ou le produit que je vends, si tu n'aimes pas mon produit ou mon service, ce n'est pas moi que tu n'aimes pas. Et oui, moi, tu ne peux pas me détester au-delà de comment tu t'aimes ou pas. Si tu me détestes, c'est sûr que tu te détestes d'abord. C'est clair. Parce que je suis fini quand j'ai été créé. Ce n'est pas toi qui es le produit, donc c'est pas toi du produit. Tu n'es pas le produit, tu n'es pas ta vidéo. Si ta vidéo n'est pas aimée aujourd'hui, ce n'est pas grave. Comme toi là, tu es toujours vivant et le don de la créativité est incorporé en toi depuis avant ta naissance. Tu vas faire autre vidéo, non? Peut-être c'est la façon dont tu as pitché le produit qui ne va pas. Peut-être tu es inconscient de certaines notions, peut-être tu ne connais pas certaines choses. Va aller réapprendre comment parler. Va apprendre comment vendre ton produit ou change de cible. Mais fais quelque chose. Fais tout possible pour ne pas croire que c'est toi qui es le problème. Parce que tu ne l'es pas. Ce n'est pas toi. Parce que tu peux aller mieux faire encore. Donc si quelqu'un m'attaque aujourd'hui, mais dit qu'après tu es médiocre, tu es ceci à cause de ma vidéo, la personne ne m'adresse pas la parole. La personne parle à ma vidéo. Et comme ma vidéo n'est pas moi, je le laisse parler avec ça. Troisième information. Seules les personnes qui n'arrivent pas à accomplir quelque chose vont te critiquer. Celui qui est oisif, mentalement incapable de bouger, mentalement paresseux, procrastinateur, va toujours attaquer quelqu'un qui est en mouvement. C'est la nature humaine qui est comme ça. Il faut comprendre que celui qui est en avant sur toi ne peut jamais te minimiser. Il ne peut jamais te dénigrer. Même s'il voit que ta publicité est mauvaise, ta vidéo est mauvaise, ce que tu fais est mauvais, il va tout au moins soutenir d'une façon ou d'une autre. Et après, venir t'en parler en privé, mais il ne va jamais te dénigrer. Celui qui te dénigre publiquement, c'est quelqu'un qui a peur de lui-même ou il est menacé par ce que tu fais. D'accord? Les gens qui sont en avant sur toi sont programmés à t'élever toujours. L'autre information, c'est que ce n'est pas ce qu'ils disent, c'est ta perception de ce qu'ils disent qui t'a fait. Change ta perception. Va apprendre comment voir ce qu'ils te disent. L'information amène à être tranquille. C'est ce qu'on connaît qui donne la paix du cœur. C'est pourquoi l'ignorant, il est toujours dans tous les sens quand une situation brutale se passe. Observez-vous, quand vous connaissez d'où vient quelque chose, par rapport à quelqu'un qui ne sait rien de ce qui va se passer, quelles seraient vos réactions entre vous qui connaissez tout déjà et celui qui ne savait rien? Vous serez actif, lui sera réactif. Donc c'est la connaissance que vous aviez emmagasinée qui vous a donné cette capacité d'être actif en temps de crise. Et lui, son manque d'information le rend réactif. C'est pourquoi il faut aller lire chaque fois. On ne lit pas parce que nous aimons la lecture. Non, on lit parce que nous savons que la vie est remplie de hauts et de bas, d'adversité et d'opportunités. Donc, quand il n'y a pas d'adversité, ça veut dire que c'est le moment pour que nous puissions lire, apprendre pour être prêts. Lorsque l'adversité va venir, parce que ça viendra toujours, qu'on soit prêt à être actif et non réactif. Quelqu'un comprend ce que je dis? Donc, si tu as compris tout ce que j'ai dit là, l'opinion des gens
ne doit plus te faire quelque chose. Tu deviens comme un cabri mort. Tu n'as plus peur de couteau. Je ne dis pas d'être insensible aux critiques constructives. Et je vais en parler dans une autre vidéo. Agréable journée à vous. Une personne plus Dieu. Faites toujours la majorité. Vous n'êtes jamais seul. Apollinaire Kekere.